Hello les gars, petite vidéo réaction sur une vidéo assez dure par rapport à une femme qui était en couple, ou qui est en couple, bon bref, en tout cas c'est un extrait, et j'ai trouvé cet extrait hyper violent et à la fois hyper touchant, mais vous allez comprendre pourquoi. Allez, on balance ça. Tu n'as jamais porté plainte. Même quand tu t'es retrouvé à l'hôpital et qu'on t'a dit que tu te réveilles 48 jours après, t'es parti travailler. T'as même pas eu la conscience de dire, mais putain, il a failli me tuer. Est-ce que tu te rends compte que tu es une meuf qui tolère? Tu dois prendre ta part de responsabilité, Mago. Il est venu aussi à l'hôpital. Je sais. Je ne savais pas, moi. J'ai su qu'après. Et Tu as dit que une même fois le consciente, médecin... mais j'ai même les parents. Parce que Tu as après, dit quand à j'ai un repris moment... le foot, non, à l'hôpital pendant le coma, en 2023. Ange, Mais la revenons en famille, ils étaient arrière. autour, ils ont laissé faire. Mais en fait, Ange, c'est que tu comprends pas, c'est que ta famille, ils sont face. Je suis pas en train de les défendre. Je suis juste en train de te... En fait, tu parles à quelqu'un comme toi, peut-être moins pire que toi, hein, d'accord? Le niveau de danger n'était pas le même. Mais je suis juste essayer de te faire comprendre que tu parles pas à quelqu'un qui est en train de te juger. Je suis juste en train de te faire prendre part de tes responsabilités, parce que tant que tu restes dans cette emprise qui est très difficile à briser, déjà, on va t'enlever ton enfant. Ça, c'est la pire des choses qui peut t'arriver. J'espère pas, et j'espère que Dieu, il va... Ah, ma lumière, jusqu'à maintenant, Dieu est dans ton affaire. Il va parole parce que... ma lumière, j'attends un jugement très prochainement et je veux peut-être que pas. c'est Dieu qui est venu te réveiller de ton sommeil, en fait. Je te jure, vaut mieux la mort que, en fait, continuer à tolérer que ce mec s'approche de vous. Tu comprends? Il t'a failli frôler la mort plusieurs fois, en fait. C'est ça que tu captes pas. Et t'as tellement pas d'empathie pour toi-même. Il faut que tu prennes conscience que t'as pas d'empathie pour toi-même. Non, mais quand on te formate et qu'au bout d'un moment on te dit sans moi t'auras plus personne, t'es une merde, t'es une crasse, j'ai compris. En fait, au bout d'un moment, au début tu vas l'écouter, tu vas dire c'est lui la merde, c'est lui le truc, mais au bout d'un moment en fait, tu l'acceptes. Malgré toi, ton cerveau il intègre que je sais cette personne-là. Mais je sais. Mais où est ton instinct de survie? Une fois qu'il sera plus là, t'auras plus rien, t'es une merde. Est-ce que t'en es une? Mais est-ce que t'en es une? C'est ça. Donc en fait tu mérites de vivre. J'arriverai même pas à rythmer encore, tu vois. Ange. J'ai encore du mal. J'ai encore beaucoup de mal. Bon, comme je vous ai dit, c'est une vidéo assez compliquée, hein, donc j'ai pas l'entièreté de l'émission. Il me semble que la youtubeuse Baifi Satou, je crois que c'est quelque chose. Oh, je suis désolé. Si j'ai le attendez, c'est pas indiqué là. Non, c'est pas indiqué là. Bon, bref. Si j'ai le nom, si je retrouve le nom, je vous le mettrai en commentaire. Donc en fait, la youtubeuse est une femme. Je regarde quelques vidéos. Hein, c'est une femme une coach. Essentiellement pour les femmes qui se retrouvent dans des difficultés avec des hommes ou dans leur famille, bon bref. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, si je retrouve, du moins de sa page YouTube. Donc, en revenant sur cette vidéo-là, donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est avec un homme violent, et l'homme lui fait des misères jusqu'à la mettre dans un coma. Voilà, et donc je pense, hein, je présume qu'il y a des plaintes, qu'il y a plein de choses qui se passent, et cette malheureuse jeune fille n'arrive pas à s'en sortir. Elle s'en est peut-être sortie là, mais dans cet extrait, je pense que ça peut aider énormément de femmes qui se trouvent dans ce type de situation. Mesdames, lorsque vous vous mettez en couple, il existe des signes avant-coureurs qui montrent que vous entrez dans une relation toxique, une relation potentiellement violente. Je me répète, il existe des signes avant-coureurs qui montrent que vous entrez dans une relation potentiellement toxique, voire violente. Et ce qui se passe, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que au début de la relation, vous savez, hein, dans chaque relation, il y a le tout beau, tout nouveau. Et le tout beau, tout nouveau, vous savez ce que ça vous fait? Ça vous aveugle.
ça vous aveugle, hein. Que ce soit monsieur ou madame, ça vous aveugle. Pourquoi ça vous aveugle? Parce que vous êtes dans une phase où vous avez énormément de désir pour votre partenaire. Et toute cette vague de désir que vous recevez, toute cette vague de désir que vous avez pour votre partenaire, vous met dans une position où, lorsqu'il y a certains défauts, vous vous dites: «Oh, c'est pas grave. Oh, c'est mignon. Oh, c'est parce qu'il tient à moi. Oh, c'est parce qu'il veut me voir. Oh, patati, oh, patata». Donc, vous avez tout un tas d'excuses qui viennent cacher les défauts ou du moins les agissements que votre partenaire peut avoir sur vous. Votre partenaire va vous dire: «Oh, tu sais, le pote avec qui ou la pote avec qui tu discutes, ah, j'aime pas trop». OK. Avant, vous alliez peut-être tous les dimanches chez votre famille. Il va vous dire: «Non, moi je trouve qu'on va trop souvent». Vous allez mettre une tenue. «Ah non, j'aime pas te voir dans cette tenue. Tu es trop sexy» ou voilà, des crises de jalousie, des mots qui vont passer comme ça, des «insultes» entre guillemets. Mais comme vous êtes dans cette phase de désir, dans cette phase d'émotion, charnelle et émotionnelle, vous vous dites: «Non, c'est pas grave, c'est le début, oh, de toute façon, il changera avec le temps, ça va bien se passer». Et malheureusement, lorsque l'on voilà, je peux pas vous énumérer, hein, tous les signes qui peuvent, comment dirais-je, porter à confusion ou qui peuvent mener à ce type de relation. Mais en tout cas, soyez vigilants, soyez en alerte. Dites-vous: «Ah tiens, toi là, bizarre, je te vois en bizarre». Vous attendez un petit peu, n'attendez pas 6 mois, 1 an. Vous attendez un petit peu peut-être pour voir si les choses, recommencent. Vous prévenez, vous dites: «Eh, ce que tu viens de faire là, c'est pas avec moi». Mettez déjà, annoncez la couleur de qui vous êtes et de comment vous êtes capable de réagir. Et peut-être que la personne va s'adoucir, va comprendre. Mais si la personne voit que en vous, il existe, excusez-moi, j'ai mon écran qui arrête pas de s'éteindre là, faut que je mette un minuteur un peu plus long. Bon bref, on s'en fout. Et si la personne voit en vous que vous êtes faible, parce que cette personne toxique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer petit à petit de faire certaines choses et voir si vous êtes en confrontation avec ce qu'il fait ou si vous êtes totalement, en mode: «Oui d'accord, je comprends, OK, je vais changer de tenue de suite. Ah oui d'accord, ah chez mes parents j'y vais plus maintenant, OK, mais j'irai une fois par an», alors qu'avant vous y allez toutes les semaines. «Ah oui ma copine, ouais je comprends, c'est vrai que des fois, OK, ben vas-y, je la sors de ma vie». Et quand vous additionnez, donc la copine qui veut plus que vous voyez, la tenue, la jalousie. Exemple, un homme dans la rue vous regarde. Vous n'avez rien fait, hein. Un homme vous a juste regardé. Ah ben, c'est à vous qu'il va prendre la tête. Oui, tu l'as cherché, oui, patati, oui, c'est toi, t'as vu, c'est à cause de ta tenue, ça. Et ça fait peut-être que 1 mois ou 2 mois que vous êtes ensemble. Et il vous fait déjà cette scène. Prenez vos distances. Prenez vos distances. La jalousie ne veut pas forcément dire que c'est une preuve d'amour, hein. Attention, beaucoup de personnes se trompent, hein, par rapport à ça. Beaucoup de personnes pensent que ah mon homme est jaloux, ma femme elle est jalouse, ah ça veut dire qu'il m'aime, oh il m'aime trop. Non non, c'est pas ça, hein. La jalousie n'est pas forcément une preuve d'amour. Notez bien ça. Et les choses comme ça avancent petit à petit. Vous voyez qu'il existe des agissements qui font que, bah, que votre homme vous isole, veut contrôler votre vie, veut contrôler ce que vous dites, veut contrôler petit à petit votre vie. Et ensuite vient les violences. Mais les violences ne viennent jamais le premier mois, hein. Les violences viennent
parfois, quand vous commencez à vous installer avec la personne, quand vous commencez à construire quelque chose, où vous êtes un petit peu presque bloqué, quoi. La relation est déjà là, la relation est déjà installée, et là, les violences commencent à arriver, violences verbales, voilà, ça va vous traiter de tous les noms. Ensuite, bon, ben, il y a la violence physique. Parfois, c'est la violence physique qui arrive direct. Donc, vraiment, prêtez attention à tous les agissements que votre partenaire peut avoir afin de vous protéger par rapport à ça. On va remettre la vidéo, il y a peut-être quelques passages intéressants. Enfin, tout le passage est intéressant, mais sur lesquels je pourrais réagir. Tu n'as jamais porté plainte. Même quand tu t'es retrouvé à l'hôpital et qu'on t'a dit que tu te réveilles 48 jours après, t'es parti travailler. T'as même pas eu la conscience de dire, mais putain, il a failli me tuer. Est-ce que tu te rends compte que tu... Ben voilà, donc en plus, elle n'a jamais porté plainte. Ça veut dire que la meuf, elle est dans une situation où le mec est violent, le mec te met dans une situation où tu pars à l'hôpital. C'est-à-dire que ton homme, la personne qui partage ta vie, la personne qui te met des coups de rein de manière tous les soirs ou, ou de manière occasionnelle, en tout cas la personne avec qui tu fais tes bails, te violente au point que tu ailles à l'hôpital. Et même si tu vas pas à l'hôpital, mais en tout cas, c'est pour montrer à quel point certaines femmes sont matrixées par des mecs. Ah, c'est chaud. Une meuf qui tolère. Tu dois prendre ta part de responsabilité, Mago. Il est venu aussi à l'hôpital. Je sais. Attendez, je vais reculer. Parce qu'elle a dit, tu es une meuf qui tolère. Eh ben, pour moi, elle a raison. Même si, dans sa parole, c'est violent, il y a un moment, faut dire stop. Il y a un moment, faut dire stop parce que malheureusement, c'est ta vie qui est en jeu, la vie de tes enfants. Après, il y a une chose qu'il faut dire quand même, c'est que c'est pas facile. Avec la justice, c'est pas facile. Il peut y avoir des mesures d'éloignement, etc. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué parce que si l'homme apprend que maintenant, il peut plus voir ses enfants ou il peut plus te voir, voilà, il peut y avoir des choses assez dramatiques. On l'a vu hein, dans les médias, malheureusement. C'est pour ça qu'il est très, très important de, de ne pas rentrer dans cet engrenage. Faites tout pour vous sortir de cet engrenage, de ce type d'engrenage, le plus vite possible, le plus tôt possible. Parce que plus tôt vous allez sortir de cet engrenage, et plus tôt le mec va, bon, vas-y, c'est bon, j'ai pas pu avoir d'emprise sur elle, allez, au suivant, enfin, à la suivante. On poursuit. De dire, mais putain, il a failli me tuer. Est-ce que tu te rends compte que tu es une meuf qui tolère? Tu dois prendre ta part de responsabilité, Mago. Il est venu aussi à l'hôpital. Je sais. Je ne savais pas, moi. Je l'ai su qu'après. Et Tu as dit que une même fois le consciente, médecin... mais j'ai même les parents. Parce que tu as après, dit quand à j'ai un repris moment... le foot, non, à l'hôpital pendant le coma, en 2023. Ange, Mais la revenons en famille, c'était arrière. autour, ils ont laissé faire. Mais en fait, Ange, c'est que tu comprends pas, c'est que ta famille, ils sont face. Je suis pas en train de les défendre. Je suis juste en train de te... En fait, tu parles à quelqu'un comme toi. Peut-être moins pire que toi, hein, d'accord? Le niveau de danger n'était pas le même. Mais je suis juste essayer de te faire comprendre que tu parles pas à quelqu'un qui est en train de te juger. Pour vous résumer un petit peu la chose, quand la coach dit ça, c'est parce que elle-même, hein, j'ai vu dans une de ses vidéos, elle parlait elle-même, je crois qu'elle a fait une vidéo avec le youtubeur Philippe Simo, et elle avait fait une belle vidéo où elle expliquait également le calvaire qu'elle avait subi par rapport à son ex-mari. Elle avait vraiment expliqué des choses dans le détail. Donc c'est pour ça qu'elle lui dit, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que je suis pas là dans le jugement. C'est que j'ai aussi, en quelque sorte, vécu ce que tu es en train de vivre là. Je suis juste en train de te faire prendre part de tes responsabilités parce que tant que tu restes dans cette emprise qui est très difficile à briser, déjà on va t'enlever ton enfant. Ça, c'est la pire des choses qui peut t'arriver. J'espère pas, et j'espère que Dieu, il va... Ah, ma lumière, jusqu'à maintenant, Dieu est dans ton affaire. Il va parole parce que... ma lumière, j'attends un jugement très prochainement et peut-être que c'est Dieu qui est venu te réveiller de ton sommeil, en fait. Je te jure, vaut mieux la mort que, en fait, continuer à tolérer que ce mec s'approche de vous. Tu comprends? Il t'a failli frôler la mort plusieurs fois, en fait. C'est ça que tu captes pas. Et t'as tellement pas d'empathie pour toi-même
Il faut que tu prennes conscience que tu n'as pas d'empathie pour Non, toi-même. mais quand on te formate et qu'au bout d'un moment on te dit sans moi t'auras plus personne, t'es J'ai une merde, compris. t'es une crasse, J'ai t'es une compris. truc. En fait, au bout d'un moment, au début, tu vas l'écouter, tu vas dire c'est lui la merde, c'est lui le truc. Voilà, ce qu'elle veut dire par là, c'est que le gars lui a fait un travail psychologique tout au long de leur relation. Et à force, c'est-à-dire on t'isole de ton cercle social. On t'isole de ta famille. On t'isole de tes amis. On t'isole parfois même au travail. Il faut que c'est limite, dès que tu vas au taf, dès que tu sors, faut que tu sois là à telle heure, telle heure. Et le mec, même, il peut même chronométrer l'heure du moment où tu sors du taf et quand tu rentres, tu ne dois pas avoir 1 minute de retard. Ça veut dire que potentiellement, tu es parti voir, bon bref, lui-même se fait tout un film. Donc, ce qu'elle veut dire par là, quand elle le rabaisse, oui, tu n'es qu'une merde, tu n'es que ci, tu n'es que ça, c'est un travail psychologique qui permet d'avoir une emprise, de se dire, tu sais quoi, sans moi, tu n'es rien. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Si tu es intelligente, si tu es ci, si tu es machin, c'est grâce à moi. Et quand je veux, je le reprends. Et donc, du coup, elle, pendant des années, elle entend ce discours, et malheureusement, ça donne ce cas-là, où même elle, elle se pose la question, elle se dit, mais est-ce que je le suis pas? Enfin, est-ce que je suis vraiment mauvaise, ou est-ce que c'est moi? En fait, elle se pose la question, même elle, quoi. Sans moi t'auras plus personne, t'es J'ai une merde, compris. t'es une crasse, J'ai t'es une compris. truc. En fait, au bout d'un moment, au début, tu vas l'écouter, tu vas dire c'est lui la merde, c'est lui le truc. Mais au bout d'un moment, en Tu fait, l'acceptes. malgré toi, ton cerveau, il intègre que Je c'est sais. cette personne-là. Mais je sais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Malgré toi, ton cerveau intègre que comment dirais-je, le profil de femme qu'il est en train d'énumérer, tu te dis, ben attends, ouais, c'est moi. Je suis qu'une merde. Mais où est Et ton que, en instinct de fait, survie? une fois qu'il sera plus là, t'auras plus rien, t'es une merde. Est-ce que t'en es une? Truc. Mais est-ce que t'en es une? Donc en fait, tu mérites de vivre. J'arriverai même pas à répondre encore, tu vois. Ange. J'ai encore du mal. J'ai encore beaucoup de mal. Complexe. Complexe. Quand on est dans ce type de situation, c'est très, très complexe. Franchement, euh, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pour ça que les premiers instants où vous voyez que la personne elle est bizarre, méfiez-vous, prenez vos distances. C'est le début d'une relation. Il existe énormément d'hommes sur Terre, énormément de femmes sur Terre. Donc voilà, c'est le début. Oui, il y aura le tout beau, tout nouveau. Oui, ça se passe bien. Il te donne ça bien. Elle te donne ça bien. Mais il y a un moment, il n'y a pas que ça. Il y a un moment où va falloir observer. Va falloir être concentré. Soyez concentré. Voilà le terme que je recherchais en plus tout à l'heure. Soyez concentré. Même si vous êtes dans le tout beau, tout nouveau, même si vous êtes dans le désir profond de cet homme ou de cette femme, soyez concentré, restez concentré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.